quand j'ai vérifié vos journaux, quand j'écoute vos discussions durant les rencontres R3, c'est la stratégie qui est la moins bien utilisée ou la moins utilisée tout court. Alors, on va essayer d'intensifier cette stratégie-là. Donc, au début de l'année, on a vu plusieurs modelages d'enseignement réciproque. On a vu les techniques du lecteur expert. Et on est passé à travers toutes les composantes de toutes les stratégies. Mais là, on va revenir sur les composantes de ce questionnaire parce que c'est un besoin pour le groupe si on veut vraiment développer cette stratégie-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter une capsule de modelage encore, mais dans laquelle il va y avoir seulement les composantes de ce questionnaire. Il n'y aura pas de résumé, pas clarifié, pas prédire non plus, juste ce questionnaire. Et dans la stratégie Se questionner, il y a 4 composantes, OK? Et ce sont ces 4 composantes-là que je veux qu'on observe dans la capsule. Vous allez prendre votre cahier Canada vert que vous avez dans votre pochette jaune du projet. Vous pouvez inscrire le titre et là, j'observe les composantes de la stratégie Se questionner. OK? Et ensuite, je vais vous mettre la capsule. Et vous allez noter dans votre cahier, dans vos mots à vous, quelles sont les 4 composantes de la stratégie. Vous allez voir dans la capsule, je fais seulement 4 arrêts parce qu'il y a 4 composantes. Pardon. La première question que je me suis posée, qu'est-ce que j'ai utilisé pour me poser une question? Yassine? OK, le titre, ça fait partie de quelle stratégie plus grande que ça qu'on a vu ensemble au début de l'année, René? Non. Bien, c'est vrai que j'ai comme clarifié le mot démineur, c'est vrai, mais c'est pas là où je vais en venir. David? Le survol? Oui. Donc, quand on a vu le survol au début de l'année, on a vu qu'est-ce qu'on pouvait regarder pendant un survol. Première question, se questionner sur un élément du survol. Quoi d'autre? Ensuite, la troisième question. Yonan? Pour spécifier. Pour spécifier, qu'est-ce que tu veux dire spécifier? Comme pour savoir le détail, pour être plus clair. OK, ça, tu as très bien expliqué. Donc, quand je me pose une question, c'est aussi parce que je cherche des informations précises sur quelque chose. Donc, des choses qui n'ont pas été dites. Je les ai trouvées ensuite dans le texte. Comment tu veux dire ça, Guillaume? Tu m'as dit, c'est pas ça que tu m'as dit. Ben, c'est pour avoir des détails. Ah, pour avoir des détails. OK, j'aime bien ça. C'est qu'on va écouter un autre modelage, mais cette fois, ça va être sur un texte narratif. Ce que je vais faire cette fois-là, ça va être un petit peu différent. Je vais faire pause après chacune des questions qui va être posée. Et je vais vous demander, d'après vous, laquelle des composantes a été utilisée pour cette question-là. Vous allez voir, des fois, il y a 2 composantes à la fois qui ont été utilisées. Je viens de vous distribuer une feuille qui s'appelle « Alerte aux mots ». OK? Vous allez lire un texte narratif que je vais vous présenter tout à l'heure. Et dans ce texte-là, j'ai sélectionné 3 mots qui sont très importants pour votre compréhension de l'histoire. J'entends que ces 3 mots-là, si à la fin de ma lecture, je n'ai pas réussi à clarifier ce que ça voulait dire, il y a des gros bouts de l'histoire que je n'ai pas compris suffisamment. Donc, ce que vous allez faire, vous allez écrire votre nom dessus, ça c'est le point de départ. Dans le haut de la page, c'est écrit « Alerte aux mots sur le texte ». Le texte, il s'appelle « Enterré vivant ». Vous allez écrire le titre du texte en haut. Dans le haut complètement de la feuille, je vous le montre. Donc ici, « Alerte aux mots sur le texte « Enterré vivant ». Et dans la première colonne, ici, vous avez 3 cases. C'est écrit « Mots importants ». Surligne ceux que tu ne connais pas. Donc, les 3 mots que tu dois écrire dans les 3 cases qui sont là, ce sont les 3 mots que j'ai mis au tableau ici. Le premier mot, c'est le mot silo. Le deuxième mot, en fait, c'est un groupe de mots, c'est extracteur rotatif. Très important pour l'histoire. Et le troisième mot, c'est tube de sauvetage. Vous allez regarder comme il faut ces 3 mots-là. OK? Et vous allez vous demander, est-ce que j'ai une idée
de ce que ça peut être, de ce que ça peut vouloir dire. Si tu as une idée de ce que ça veut dire, tu vas écrire dans la deuxième case à côté la définition que tu penses. OK? Si tu n'as vraiment aucune idée, tu n'as pas d'hypothèse, tu ne sais pas du tout ce que ça représente, tu vas surligner le mot. Et tu ne vas rien mettre comme définition à côté parce que tu n'en as aucune idée. D'accord? Et pendant la lecture de ton texte, c'est là que tu vas remplir la dernière colonne du tableau. La dernière colonne, elle s'appelle « Validation de mes définitions », preuve du texte et page. Donc, on vous demande de cocher « Est-ce que j'avais raison avec ma définition ou j'avais tort? » Ce mot signifie, je vais écrire la nouvelle définition que j'ai trouvée, OK? Parce que dans le texte. Donc là, je dois justifier comment j'ai fait pour trouver ma définition. Tu peux me donner des indices que tu as trouvés dans le texte. Tu peux t'appuyer sur ce que tu veux. Ça peut être sur une image, sur un indice, sur un extrait du texte. Tu me l'indiques là, tu me l'expliques. Donc, je vous avais demandé pour aujourd'hui de lire le texte enterré vivant et de l'annoter avec les 4 stratégies de l'enseignement réciproque. Donc, on utilise toujours nos 4 stratégies, mais je vous avais demandé de faire un effort pour essayer de développer le plus possible ce questionner, parce que c'est ça qu'on va essayer d'intensifier. La rencontre R3 d'aujourd'hui, elle va être un petit peu différente. Donc, on va se concentrer premièrement toujours sur le résumé du texte. On va s'assurer que tous les deux, on a compris la même histoire, on a retenu la même chose. Ensuite, après avoir fait le résumé du texte, vous devez revenir sur votre feuille « Alerte aux mots » et vous allez regarder avec votre coéquipier ce que vous arrivez à une définition qui est semblable. Okay? Puis on va reparler de ces mots-là après. Et ensuite, vous allez faire votre partage de stratégie comme à l'habitude. Okay? Quand on va se rencontrer en grand groupe, okay? Au lieu de cette fois demander à quelqu'un de dire qu'est-ce que ton coéquipier t'a partagé, tout ça, on va premièrement s'entendre sur le résumé, s'assurer que tout le monde dans la classe a compris la même histoire. Ça, c'est très important parce qu'on va travailler à partir de ce texte-là. Et je vais vous demander, dans le fond, est-ce qu'il y a des choses encore à clarifier dans ce texte-là que même à deux, vous n'êtes pas arrivé à clarifier? Puis est-ce que vous vous êtes posé des questions durant la lecture, puis vous n'avez pas réussi à trouver une réponse à votre question? On va discuter de ces points-là qui sont encore problématiques. On va commencer par revenir sur les 3 mots d'alerte aux mots parce qu'il faut connaître bien les définitions de ces 3 mots-là pour bien faire le résumé du texte. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé pour silo? Brittany? C'est comme un contenant pour conserver des grains. OK. Donc, c'est comme un gros contenant pour conserver les grains. Donc, dans le texte, c'était du maïs dont on parlait. Donc, c'est une grosse structure. Est-ce que vous savez, c'est fait en quoi? Oui, En métal. OK? Donc, c'est fait en métal. C'est l'équivalent, c'est bon. Alors, c'est fait en métal. Ensuite, notre autre mot, c'était extracteur rotatif. Qu'est-ce que c'était, Tania? Qui pourrait nous résumer en gros qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Oui, Marianne? C'est un garçon qui s'appelle Eric. Ouais. Genre, son père lui a dit de ne pas rentrer dans le silo. Là, lui, il rentre, comme genre son père est en train de travailler, puis comme genre personne ne sait qu'il va il est à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de très bonnes choses dans ce que tu m'as dit, puis il y a des choses, c'est inexact, par exemple. Est-ce qu'il y en a qui voudraient rectifier certains détails? Tania? Mais quand elle a dit que son père ne savait pas qu'il était dans le silo, Oui. c'est pas vrai parce que c'est Harry qui aidait son père à mettre les grains dans le camion. Oui. Alors, son père, il le savait qu'il était là. OK.
Est-ce qu'il y a, premièrement, des choses à clarifier sur lesquelles on pourrait revenir? Des choses qu'on ne comprenait pas vraiment, là, puis que dans votre équipe, là, ça a causé problème. Maya? Dans la page 26, ça dit que dans le stylo brûlant. OK. Donc, on parlait du fait que le stylo était brûlant. OK. Pourquoi il était brûlant? Pourquoi il était chaud? OK. Donc, moi, je rattacherais plus ça à se questionner parce que tu as compris la phrase. OK. Donc, tu as compris que dans le stylo, c'était très chaud. OK? Ça, vous avez compris ça. Donc, on va mettre ça dans le questionnement. Donc, pourquoi dans le stylo, il fait si chaud que ça? Est-ce qu'il y en a qui se sont posé cette question-là? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des hypothèses de réponse? Rachel? Moi, je pense que c'est parce que il est dehors, le stylo. OK. Il y a souvent, ben, c'est aux États-Unis, puis il fait chaud. OK. Souvent, le soleil tapait dessus, puis OK. c'est à cause de chaud qui se OK, un élément important. Donc, la température aux États-Unis, c'est très chaud dans les endroits où on fait beaucoup de culture. Ça fait partie du climat. Mais là, on a mis une température, par exemple, c'était quoi la température qui était 58. 58 degrés Celsius. On comprend que c'est l'été, là, mais c'est un peu élevé. Hein? Pour l'été, comment ça se fait? Monter à 58 degrés, là, il y a quelque chose de plus qui se produit, certain. Justine? Oui, parce que les silos, c'est fait en métal. Oui. Donc, le métal, là, c'est un soleil. Voilà, donc le silo est fait en métal. Alors, qu'est-ce qui arrive quand le soleil tape sur le métal? Hein? Oui, Il est Antoine? vraiment chaud. Il devient vraiment très chaud. Donc, si je suis à l'intérieur de cette structure-là, OK, ce ne sera pas la même température qu'à l'extérieur. Il va faire beaucoup plus chaud à l'intérieur du silo qu'à l'extérieur. OK? Donc, est-ce que ça répond à ta question, Maya? Excellent. L'activité, ça s'appelle catégoriser des questions. J'ai en fait 20 questions que j'ai trouvées sur ce texte-là. Et ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est que vous lisiez ces 20 questions-là et que vous les classiez dans la bonne composante. On a vu les 4 composantes hier. On s'est pratiqué déjà avec la deuxième vidéo à trouver la bonne composante. Donc là, on va repratiquer ça aujourd'hui. Si je n'ai pas le réflexe, moi, de me poser des questions, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas d'exemple en tête de questions que j'aurais pu me poser. Puis comme les questions portent toutes sur le texte enterré vivant, vous allez peut-être avoir une idée de dire « Ah, c'est ça que j'aurais pu faire pour travailler cette composante-là. » Est-ce que j'ai déjà lu une histoire du même genre? Comment ce texte est utile à comprendre le texte? Ben, ça serait quoi? Pourquoi ça serait faire des liens entre le texte et les autres textes? Sur le résumé, pour s'assurer que tout le monde a compris la même histoire, ça c'est la base, c'est super important. Est-ce qu'il y a des trucs à clarifier ou des questions qui sont demeurées sans réponse? J'ai pas trouvé la réponse, mais au début, on disait que c'était chicané avec sa meilleure amie. Oui. J'ai pas demandé pourquoi c'était chicané avec. OK. Et à la fin, on disait que finalement, elle s'est réconciliée, mais on disait toujours pas pourquoi elle s'était chicanée avec sa meilleure amie. OK. Donc, je me suis posé la même question que toi. Et à la fin, je suis arrivée à la fin du texte, puis en effet, on ne me donnait pas la réponse. Alors là, je me suis posé une nouvelle question. Je me suis demandé pourquoi on ne m'a pas donné la réponse. Avez-vous une hypothèse? Pourquoi on ne me la donne pas la réponse? Oui, Yannick? Parce que c'était pas nécessaire, c'était pas utile. C'était pas nécessaire pour comprendre l'histoire. OK? Donc, pourquoi, par contre, on m'a mentionné cet élément-là, vous pensez? Dans quel état elle était, Élise, à cause de sa chicane avec son ami? Rachel? Distraite. Distraite. Pourquoi ça a une importance dans l'histoire qu'elle était distraite, Rachel? Ben, parce que ça le fait qu'elle oublie de mettre allumer le truc.
Voilà, c'est pour ça qu'on va mentionner ce détail-là. C'est probablement ce qui a fait en sorte qu'elle a oublié d'activer son bracelet. Donc, cette information-là, qui a l'air d'avoir pas vraiment rapport au début, on se dit, ah, elle avait la tête ailleurs, elle pensait à son ami, ça la mettait mal à l'aise, cette situation-là. Et elle n'était pas à 100% concentrée sur sa tâche. Et là, ça lui a fait faire une gaffe très grave. Le continuum de questions, c'est une activité qui sert à déterminer est-ce que ma question, elle est importante, OK? Parce que c'est correct de se poser des questions, mais il ne faut pas se poser des questions pour rien. Il faut se poser des questions qui sont utiles à la compréhension. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous proposer 14 questions sur le texte corps à corps avec un requin et vous allez devoir les classer dans 3 catégories. Donc, est-ce que ces questions-là sont très utiles pour mieux comprendre le texte? Est-ce qu'elles sont moyennement utiles pour comprendre le texte ou est-ce qu'elles ne sont pas utiles du tout pour comprendre le texte? Donc, la question que vous devez vous poser, c'est, OK, la question que j'ai sous les yeux, la réponse à cette question-là, est-ce que je vais en avoir besoin pour construire mon résumé du texte? Si j'en ai besoin absolument, c'est une question qui est très utile de me poser. Si c'est un élément important de l'histoire, mais c'est pas majeur, ça fait pas partie de la trame générale de l'histoire, mais c'est une information importante, on va le mettre dans les moyennement importants. Puis si ça se peut pas là, que je sois pas capable de comprendre, si j'ai pas la réponse à cette question-là, on va mettre ça dans pas utile. Donc, ça va nous permettre de déterminer c'est quoi des questions pertinentes, c'est quoi des questions qui sont pas pertinentes. Donc, vous avez d'un côté les 14 questions comme ça sur le texte. Et au verso, vous avez les 3 boîtes, donc très utiles, moyennement utiles et pas utiles. Vous allez mettre le numéro des questions dans les boîtes. Pourquoi l'auteur précise-t-il que la carrure de Trevor est impressionnante et qu'il s'est fait mal aux côtes? Ça, vous avez mis ça où? Non? Je l'ai mis dans question moyennement utile. Oui, moi aussi, je l'ai mis là. Mais parce que quand ils disent qu'il était quand même gros, ça veut dire qu'il a la capacité de sauter sur un requin. Excellent. Donc, il a la capacité de sauter sur un requin parce qu'il a la carrure pour le faire. Puis, en quoi c'était important qu'il avait mal aux côtes? Pourquoi ça avait une importance dans l'histoire qu'on connaisse cette information-là? Joël? Parce que même avec son mal de côte, la peine, il était allé sauter sur ses bébés. Ben voilà, fait que là, ça rend l'événement encore plus impressionnant. Puis on apprend en plus à la fin qu'en fait, il y avait des côtes cassées. Le gars, il se sentait vraiment pas bien. Il a sauté à l'eau pour se battre avec un requin. C'est quand même assez impressionnant. Donc, moyennement utile. Pourquoi l'auteur dit-il du requin qu'il est une torpille grise? Oui, Ibrahim. C'est inutile. OK, c'est inutile. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est juste un synonyme. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il utilise cette expression-là, torpille grise? Ça veut dire quoi? Torpille, je sais que ça veut dire c'est une bombe sous-marine. OK. Donc, pourquoi on compare le requin à une torpille, tu penses? Parce qu'il est très dangereux. OK. Antoine? Parce qu'une torpille dans l'eau aussi, ça va vite. Oui. Lui, ça va très rapidement. OK. Donc, est-ce que c'est important de savoir que le requin est gris et va vite? Pourquoi précise-t-on qu'Élise a oublié d'allumer son bracelet de cheville? Oui, Kylian. Moi, j'ai trouvé que c'était très utile. Oui. Parce que, en fait, si on avait besoin de le savoir, parce que si elle l'aurait activé, par exemple, ça l'aurait fait tuer le requin, puis l'histoire serait pas. Ben voilà, l'histoire ne se serait même pas déroulée si ce bracelet-là avait été actif au moment où elle est entrée dans l'eau. Et il ne faut pas conclure que les questions qui sont reliées à telle composante, c'est des questions qui ne sont pas importantes. Au contraire, il y a des questions reliées à cette composante-là qui sont très importantes. Mais dans le contexte de ce texte-là, précisément, il y en a qui sont moins importantes que d'autres.